Imaginez la situation. Vous sortez de plusieurs mois d'arrêt maladie. Votre état de santé s'améliore, votre médecin estime qu'une reprise du travail vous ferait du bien. Mais à temps plein, ce serait trop tôt, trop brutal. Reprendre à mi-temps, oui. Mais avec un demi-salaire? Impossible de boucler le budget. Alors vous restez en arrêt, par défaut. C'est exactement pour sortir de ce piège que le temps partiel thérapeutique existe. Le TPT vous permet de reprendre vos fonctions entre 50 et 90% de votre temps de travail, tout en percevant l'intégralité de votre traitement. Vous avez bien entendu, 100% de la rémunération pour un temps de travail réduit. C'est l'un des dispositifs les plus protecteurs de la fonction publique et pourtant l'un des plus méconnus. Pire, beaucoup d'agents, et parfois même certains services, résonnent encore avec les anciennes règles, alors qu'une réforme majeure est passée par là en 2021. Dans cet épisode, on fait le point complet. Ce qu'est le TPT, qui peut en bénéficier, combien de temps, comment le demander, les pièges à éviter et les recours en cas de refus. Le tout pour les 3 versants de la fonction publique, État, territoriale et hospitalière. C'est parti. Commençons par poser les 4 points clés du dispositif. Premier point, et c'est le plus important, la rémunération. En temps partiel thérapeutique, votre traitement indiciaire est versé intégralement, quelle que soit la quotité de travail. Que vous repreniez à 50, 70 ou 90%, vous percevez 100% de votre traitement. Le supplément familial de traitement et la NBI sont également maintenus. Deuxième point, la durée. Le TPT est accordé par période d'1 à 3 mois, renouvelable, dans la limite totale d'1 an. Ces 12 mois peuvent être continus ou discontinus. Troisième point, le renouvellement. Une fois vos 12 mois de TPT épuisés, le droit n'est pas perdu pour autant. Après un délai minimal d'1 an passé en position d'activité ou de détachement, une nouvelle autorisation peut vous être accordée. Et attention, c'est là que la réforme de 2021 change tout. Cette nouvelle autorisation peut concerner la même pathologie ou une pathologie différente, peu importe. Quatrième point, la quotité. Elle est fixée à 50, 60, 70, 80 ou 90% du temps plein. C'est votre médecin traitant qui la préconise dans son certificat, et elle ne peut jamais descendre en dessous de 50%. Voyons maintenant comment le dispositif s'applique selon votre versant, parce que si les règles sont aujourd'hui largement alignées, une différence importante subsiste. Dans la fonction publique d'État, depuis le 11 novembre 2021, le TPT peut être accordé sans condition préalable d'arrêt de travail. Concrètement, vous pouvez demander un temps partiel thérapeutique alors même que vous n'avez pas été placé en congé maladie juste avant. C'est une avancée considérable, notamment pour les agents atteints de maladies chroniques qui veulent anticiper plutôt que s'effondrer. Dans la fonction publique hospitalière, les règles sont alignées sur celles de l'État. Pas de condition préalable d'arrêt, même si on vous conseille de vérifier les modalités pratiques auprès de la DRH de votre établissement. La fonction publique territoriale, en revanche, fait l'exception sur un point. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire ceux qui travaillent au moins 28 heures par semaine, un congé pour raison de santé préalable reste exigé avant l'octroi du TPT. C'est le décret du 8 novembre 2021 qui organise le dispositif en territorial. En revanche, pour les fonctionnaires territoriaux à temps non complet affiliés à l'IRCANTEC, la condition préalable d'arrêt a été supprimée, comme dans les autres versants. Sur tout le reste, durée d'1 an maximum, plein traitement, renouvellement après 1 an d'activité, absence de limite par affection, les 3 versants appliquent les mêmes règles. Arrêtons-nous un instant sur cette réforme de 2021, parce qu'elle a véritablement transformé le dispositif. Avant le décret du 28 juillet 2021, le TPT était enfermé dans une logique restrictive. 1 an maximum, renouvelable une seule fois pour une même affection. Autrement dit, 2 ans grand maximum par maladie, et ensuite, terminé. Le décret 2021-997 a balayé cette limite. Aujourd'hui, il n'existe plus aucune distinction selon l'origine ou la nature de la pathologie. La seule mécanique qui s'applique, c'est 1 an de TPT maximum, puis 1 an en position d'activité, puis possibilité d'une nouvelle autorisation pour la même affection ou pour une autre. Et côté contractuel, comment ça se passe ? Les agents contractuels de droit public relèvent du régime général de la sécurité sociale. Pour eux, le temps partiel thérapeutique existe aussi, mais il obéit aux règles du Code de la sécurité sociale. Il faut l'accord de la CPAM en plus de celui de l'employeur. La rémunération est différente également.
Le salaire est versé au prorata du temps travaillé, complété par les indemnités journalières de la sécurité sociale. Le résultat final n'est donc pas garanti à 100% comme pour les titulaires. Si vous êtes contractuel, rapprochez-vous de votre caisse primaire avant toute démarche. Passons à la procédure. Comment obtenir concrètement un temps partiel thérapeutique? 5 étapes. Première étape, le certificat du médecin traitant. C'est la pièce maîtresse de tout le dossier. Votre médecin y précise la quotité de travail préconisée, 50 à 90%, la durée envisagée et les modalités de la reprise. Plus ce certificat est précis, plus votre demande est solide. Deuxième étape, le dépôt de la demande. Vous adressez votre demande écrite à votre administration, accompagnée du certificat médical. Sachez que l'administration peut faire procéder à un examen par un médecin agréé, et que cet examen devient obligatoire dès que la prolongation du TPT dépasse 3 mois. Troisième étape, l'avis médical et la décision. Le médecin agréé rend un avis sur la justification médicale, la quotité et la durée demandée. Sur cette base, l'administration prend sa décision par arrêté. En cas de désaccord entre votre médecin traitant et le médecin agréé, le conseil médical est saisi pour trancher. Quatrième étape, l'exercice du TPT. Vous reprenez vos fonctions à la quotité définie. En principe, dans votre poste habituel. Mais si vos fonctions ne sont pas partageables, pensez à certains postes d'encadrement ou de guichet, une affectation temporaire dans un autre emploi est possible. Cinquième et dernière étape, le renouvellement. À l'issue de vos 12 mois de TPT, si votre état de santé le justifie encore, vous pourrez déposer une nouvelle demande après au moins 1 an passé en position d'activité ou de détachement. Venons au piège, parce qu'il y en a, et certains coûtent cher. Premier piège, le plus répandu, raisonner avec les anciennes règles. On l'a dit, la limite 1 an renouvelable une fois par affection a été supprimée en 2021. Pourtant, cette règle obsolète circule encore, sur des sites mal mis à jour, dans des notes de service anciennes, parfois même dans la bouche de gestionnaires. Si on vous oppose cette limite, sachez qu'elle n'existe plus. Deuxième piège, le refus non motivé. Le refus d'un temps partiel thérapeutique est une décision administrative défavorable. À ce titre, l'administration a l'obligation légale de la motiver, c'est-à-dire d'expliquer précisément pourquoi elle refuse. Un refus sec, sans motivation, est illégal et peut être contesté. Troisième piège, l'arrêt maladie en cours de TPT. Si vous êtes placé en arrêt maladie plus de 30 jours consécutifs pendant votre temps partiel thérapeutique, l'autorisation est suspendue. Point important toutefois, cet arrêt ne remet pas à zéro le délai d'1 an d'activité nécessaire pour un futur renouvellement. Et en cas d'aggravation de votre état, vous pouvez être replacé en congé de longue maladie ou de longue durée. Le TPT n'est pas une voie sans retour. Quatrième piège, pour les contractuels. Ne partez pas du principe que les règles des titulaires s'appliquent à vous. L'accord de la CPAM est indispensable et la rémunération suit une logique différente. Vérifiez toujours votre situation avant de vous engager. Que faire si votre demande de TPT est refusée? 3 leviers. Premier levier, le recours gracieux. Dans les 2 mois suivant la notification du refus, vous écrivez à votre administration pour lui demander de revoir sa décision. C'est gratuit, rapide, et ça suspend le délai du recours contentieux. Exigez la motivation complète du refus. Deuxième levier, le tribunal administratif. Si le recours gracieux échoue, vous disposez de 2 mois pour saisir le juge administratif. Et en cas d'urgence médicale avérée, une procédure de référé permet d'obtenir une décision rapide. Troisième levier, et on ne le répétera jamais assez, l'assistant de service social du personnel. Dans les 3 versants de la fonction publique, vous avez accès à un assistant de service social. Son accompagnement est personnalisé, entièrement gratuit et couvert par le secret professionnel. Rien de ce que vous lui confiez ne remonte à votre hiérarchie. Il peut vous aider à monter votre dossier, à comprendre les courriers de l'administration, à articuler le TPT avec votre situation financière et familiale et à vous orienter vers les bons interlocuteurs. Face à une procédure qui peut sembler intimidante, c'est un allié précieux. N'hésitez pas à le solliciter dès le début de vos démarches, pas seulement quand la situation se bloque. Vous voulez aller plus loin? Tous les détails de cet épisode, et bien plus encore, se trouvent dans l'application Fonxio. 56 fiches qui expliquent vos droits simplement, sources juridiques à l'appui,
pour les 3 versants de la fonction publique. Et un simulateur qui calcule vos revenus en cas d'arrêt maladie, mois par mois. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rendez-vous au prochain épisode. La cure thermale, un congé maladie pas tout à fait comme les autres. À très vite sur Fonxio.